La famille Smith vivait selon ses propres règles et était considérée comme plutôt excentrique dans la région. Leur maison, située dans le nord de l'Arizona, était devenue leur domicile depuis si longtemps que personne ne pouvait se rappeler exactement quand Taylor et Harris y avaient emménagé. Le couple menait une vie retirée et préférait ne pas parler de son passé, ce qui apparemment n'était pas facile. Harris travaillait comme infirmière dans un refuge pour les sans-abri et les personnes en situation de vie difficile. Ceux qui avaient eu l'occasion de rencontrer ce couple étrange en ville au moins une fois étaient toujours laissés avec un sentiment de pitié et de gêne pendant longtemps. La particularité était que Taylor Smith n'avait pas ses deux jambes et ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant. On racontait que l'homme avait perdu ses jambes dans un accident de voiture il y a de nombreuses années. Taylor vivait de prestations d'invalidité et travaillait comme répartiteur pour une entreprise de transport, mais c'est la femme de Taylor, Harris, qui attirait encore plus l'attention du public, car elle portait toujours un masque qui cachait la majeure partie de son visage. Les habitants avaient émis plusieurs théories. Certains pensaient que la femme avait une anomalie congénitale qui la rendait différente, tandis que d'autres suggéraient que sa religion l'empêchait de sortir en public sans couvrir son visage. Cependant, seules quelques personnes connaissaient la vérité. Harris couvrait son visage en permanence parce qu'il était couvert de cicatrices qu'elle avait contractées dans un incendie de nombreuses années auparavant. C'est ainsi qu'ils vécurent, ne cessant jamais de surprendre les passants, malgré leur apparente différence. Taylor et Harris élevèrent 2 enfants nés à moins de 2 ans d'intervalle. Leur fille aînée, Darcy, est née alors qu'ils avaient tous deux dans la quarantaine. Beaucoup d'habitants de la ville ne comprenaient pas pourquoi ils avaient décidé d'avoir un enfant si tard dans leur vie, mais les heureux parents se fichaient de l'opinion des autres, se consacrant entièrement à leur bébé qu'ils aimaient profondément. Quelques années plus tard, naquit le petit Patrick, qui devint le centre de l'attention de la famille pendant de nombreuses années. 10 ans passèrent comme en un seul jour, remplis de moments heureux et de tâches quotidiennes. Bien que Darcy et Patrick aient grandi dans une atmosphère d'amour et de soins de leurs parents, ils étaient secrètement gênés par eux. La fille aînée était particulièrement douée pour cela. Elle n'invitait jamais ses camarades de classe à ses fêtes d'anniversaire et était très embarrassée lorsque sa mère venait la chercher à l'école. Le masque facial permanent de sa mère et le fauteuil roulant de son père en étaient la cause. Dit « Maman, pourquoi caches-tu toujours ton visage ? Mes camarades me demandent souvent à ce sujet et j'entends qu'ils disent que tu es une étrange en mon absence », demanda Darcy pendant le déjeuner. Harris échangea un regard étrange avec son mari et répondit en baissant les yeux avec culpabilité « Chérie, je pense que tes amis devraient se concentrer davantage sur leurs études que sur l'apparence des mères des autres. Ils demandent aussi pourquoi mon père est si vieux. Ils disent qu'il ressemble à un grand-père », ajouta calmement Darcy, sans se douter à quel point elle blessait profondément ses parents. Harris retenait à peine ses larmes, mais elle n'arrivait pas à trouver la force pour ôter son masque et confier à ses enfants ce qu'elle et Taylor avaient enduré il y a de nombreuses années, un événement qui avait laissé une empreinte indélébile sur leur existence. Cet incident avait provoqué le handicap de Taylor et forcé Harris à dissimuler son visage derrière ce masque. Le temps a passé, et les enfants ont grandi, devenant de plus en plus distants jour après jour. Darcy avait déjà terminé ses études secondaires et s'apprêtait à partir à l'université. Harris était très inquiète à ce sujet et a essayé de soutenir au mieux sa fille. Cependant, Darcy a refusé catégoriquement que sa mère l'accompagne sur le campus pour l'aider à s'installer. « Maman, je t'en prie, ne viens pas avec moi. Et si tu décides de passer, préviens-moi d'abord », a déclaré la jeune fille en cachant ses yeux. « Ma chérie, es-tu vraiment sûre ? Cela me paraît tellement injuste. Nous voulions te procurer de nouvelles tenues pour l'université. » « Tu es si belle et mérites de belles choses », a répliqué Harris en ajustant machinalement son masque. Malgré les arguments de sa mère, Darcy restait inflexible. Harris comprenait bien que sa fille avait honte de ses parents, son père étant amputé des jambes et sa mère dissimulant une partie de son visage derrière un masque. La jeune fille craignait évidemment que ses futurs camarades ne la voient avec ses parents handicapés. Darcy quitta le nid parental un mois plus tard, faisant ses adieux à ses parents d'une manière plutôt sobre et froide. Par la suite, inspiré par l'histoire de Darcy sur la vie étudiante, Patrick emboîta le pas à sa sœur en quittant le domicile familial. Ainsi, Harris et Taylor, désormais âgés, se retrouvèrent seuls chez eux. Avec le temps, il leur devint de plus en plus difficile de s'occuper de la maison. Leurs enfants, qui les visitaient enfin chaque week-end, vinrent de moins en moins souvent, ce qui provoqua naturellement beaucoup de chagrin pour le couple Smith. Bientôt,
Leur famille connut une grande perte à cause du handicap de Taylor et des blessures qu'il avait subies, sa santé n'a jamais été excellente. Bien qu'il se soit accroché à la vie aussi longtemps qu'il le put, M. Smith décéda après une longue maladie, 3 jours avant son anniversaire. Dévasté, Harris appela ses enfants pour leur annoncer la terrible nouvelle, mais malheureusement, ils se comportèrent de manière très étrange. « Mais maman, tu peux gérer les funérailles toute seule, non ? J'ai des examens à venir et d'autres problèmes aussi. Tu peux demander à Madame Parker de t'aider, non ? Répondit Darcy d'une voix glaçante. Mais chérie, il s'agit de ton père dont on parle. Comment est-ce même possible ? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que les funérailles de ton père ? Demanda Harris en peinant à retenir ses larmes. Cependant, Darcy n'écouta même pas ce que sa mère avait à dire. Elle raccrocha tout simplement, coupant ainsi les liens familiaux déjà fragiles. Ensuite, Madame Smith s'appela Patrick, mais elle savait déjà ce qu'il allait dire. Le jeune homme prétendait être extrêmement occupé, et même s'il promettait de régler les choses et de rentrer à la maison, son ton laissait entendre que cela n'arriverait jamais. La pauvre Madame Smith dut enterrer son mari seul, en pleurant à chaudes larmes devant la tombe fraîche. Elle et Taylor avaient consacré leur vie à leurs enfants, et elle était maintenant dévastée de réaliser que son amour parental et ses soins n'avaient jamais été appréciés. Après la mort de son mari, Madame Smith sembla immédiatement perdre beaucoup de poids. Elle pouvait passer des heures à regarder la photo de son défunt mari, se remémorant les moments heureux. Harris ne survécut à son époux que de 3 ans. Elle ne mourut pas de maladie, mais plutôt de chagrin et de dépression, qui incinérèrent l'âme de la malheureuse femme. De même, Patrick et Darcy n'assistèrent pas aux funérailles d'Harris, confiant cette triste responsabilité à Madame Parker, la voisine, et aux collègues de leur mère au refuge pour sans-abri. Pendant de nombreuses années, Madame Smith fut enterrée sous un masque qui dissimulait son visage. Aucun des présents aux funérailles n'eut le courage de s'approcher d'elle et de le retirer. La plupart des voisins condamnaient les enfants de Madame Smith pour leur comportement. Leurs parents avaient tout fait, toute leur vie, pour s'assurer que leurs enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin. Darcy et Patrick Smith revinrent dans leur ville natale 6 mois plus tard, uniquement pour vendre la maison de leurs parents et partager les bénéfices de la vente. Après avoir récupéré les clés chez leurs voisins, les jeunes décidèrent de nettoyer la maison, se débarrasser des vieux meubles et des vêtements de leurs parents. C'était beaucoup de travail, mais Patrick et Darcy gardaient le moral en pensant à la vente potentielle de la maison et à l'argent qu'ils en retireraient. Alors qu'ils poussaient un énorme placard antique dans le couloir, les 2 frères et sœurs furent surpris de trouver une porte en bois derrière. Patrick dut utiliser la force pour casser la serrure de la porte. Leur cœur battait d'excitation lorsqu'ils entrèrent dans la pièce qui ressemblait à un garde-manger. En allumant la lumière, ils découvrirent une boîte à chaussures sur une table couverte de poussière et de toiles d'araignée. Darcy ouvrit rapidement la boîte, ses yeux brûlant d'impatience, et elle poussa un cri de surprise. À l'intérieur de la boîte se trouvait une médaille en or dans un étui soigné portant le nom de leur mère, ainsi qu'un article de journal jauni par le temps. En parcourant rapidement l'article, la jeune fille le tendit à son frère et se mit à pleurer doucement. Il s'avéra que l'article, qui occupait une pleine page de la publication hebdomadaire, parlait de l'exploit héroïque d'une étudiante en médecine nommée Harris Summers. Elle a réussi à sauver plusieurs personnes lors d'un grave accident de voiture où un bus conduit par le jeune Taylor Smith a été violemment percuté par un camion, provoquant un incendie à bord. Harris Summers, l'une des passagères du bus, s'est rapidement ressaisie avant les autres et a immédiatement commencé à secourir les victimes piégées dans la cabine en flammes. Malheureusement, Taylor Smith s'était coincé dans la cabine à cause de la collision avec le camion et ne pouvait pas aider la courageuse jeune fille. Pendant ce temps, Harris n'a pas ménagé ses efforts pour sauver les passagers, y compris les petits-enfants, avec l'aide des témoins oculaires. Ce matin-là, Harris a réussi à évacuer tous les passagers, y compris le conducteur Taylor Smith, du bus en flammes. Elle a sauvé ces personnes sans même se rendre compte qu'elle avait été blessée, laissant des cicatrices sur son beau visage. Harris a été récompensée d'une médaille pour son courage, et l'accident ainsi que son héroïsme ont été couverts par la presse locale. Quant à la suite de l'histoire, Patrick et Darcy l'ont découverte par eux-mêmes. Bien sûr, Harris n'a pas ressenti beaucoup de joie à recevoir ces récompenses, car à partir de ce jour, elle a dû cacher son visage derrière un masque. Elle a abandonné l'université,
accablée par le stress provoqué par l'accident et étant au centre de l'attention des habitants de la ville qui la regardaient tous avec une pitié compatissante. Cheryl a déménagé dans une ville voisine où personne ne la connaissait. Après avoir trouvé un emploi en tant qu'infirmière dans un refuge pour sans-abri, Cheryl a commencé à mener une vie discrète. Quelques années plus tard, un jeune homme handicapé en fauteuil roulant est apparu à sa porte. Cheryl l'a reconnu comme étant le chauffeur de bus Kyle, qui avait perdu ses jambes dans cet terrible accident. Se sentant gêné, le jeune homme a admis l'avoir cherché pendant de nombreuses années et a même demandé à Cheryl de vivre avec lui en évoquant la possibilité du mariage. À sa grande surprise, la jeune femme a accepté sans hésitation, et comme leur vie conjugale le prouverait plus tard, c'était la bonne décision. Darcy et Patrick avaient les larmes aux yeux en remettant les clés de la maison à Madame. Patrick tandis qu'ils se rendaient au cimetière. Ils se sont rendus sur les tombes de leurs parents et ont demandé leur pardon. Pendant toute leur vie, ils avaient eu honte du handicap de leur père et du masque sur le visage de leur mère, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils avaient dû endurer. Darcy et Patrick ont changé d'avis, décidant de ne pas vendre la maison, mais plutôt de la rénover et de refaire la toiture. Dans quelques années, ils auront leurs propres enfants à qui ils raconteront le passé glorieux de leurs grands-parents en étant assis près de la cheminée de leur maison familiale. Parfois nous jugeons le présent des gens sans même avoir une petite idée de ce qu'ils ont vécu par le passé, nous les humilions, les méprisons, les critiquons comme ces deux enfants à l'égard de leurs parents. J'espère que cette histoire vous apportera quelque chose de plus dans votre quotidien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.